Salut les amis, ça va bien? Les amis. Ah putain de merde. Je vous invite à regarder ce débat sur BF Merde TV. Monsieur Tolstoï, le vice-président de la Douma, contre six personnes plus le journaliste. Ils essaient un militaire, un spécialiste, cette tête de fion là, l'ancien du KGB. Bref, le truc, je vais pas vous le mettre en entier, mais regardez, allez regarder. Franchement, c'est du régal. Monsieur Tolstoï, chapeau. Vive les Russes. Et lui, là, à un moment donné, oh là là, il lui pose une question, il lui répond. Il lui a dit, tu as tout tourné ta veste, t'étais journaliste chez Le Monde, machin. Il lui a dit, toi, t'as pas retourné ta veste, t'étais dans le KGB, maintenant t'es journaliste en France. tu t'es analyste sur les plateaux. Et franchement, ah là là. Mais vous êtes fous, en fait. Vous êtes fous d'aller rentrer dans cette guerre, là, les Européens. Vous êtes fous. Il leur a dit, monsieur Tolstoï. Vous avez perdu en 1800, je sais pas quoi. On est rentré jusqu'à Paris. Hein, c'était à l'époque, je crois, Napoléon. Il a dit, vous avez perdu en 45 contre la Russie. Vous ne gagnerez pas. Et le débat là, il a eu lieu il y a 2 jours. Franchement, du régal. Écoutez-moi ça, écoutez. J'ai sélectionné juste ce petit bout là, avec leurs histoires de tribunal international. Là. Tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Hein, les Européens, les Américains, ils rentrent dans plein de pays, détruisent, ils bombardent, ils tuent des gens. Et après, ils jugent les gens comme ça et tout. Écoutez-moi ça. Avec beaucoup de plaisir, vous voir sur le banc de ce tribunal. Pensez à Nuremberg. Pensez à Nuremberg, monsieur Tolstoï. Pensez à Nuremberg, monsieur Tolstoï. On s'en fout de votre tribunal. On s'en fout. On s'en branle. Nique ta mère, toi et ton tribunal. Vous considérez que vous ne serez jamais jugé pour ce qui est en train d'être fait en Ukraine? Peut-être vous allez demander une nouvelle Yalta à les Russes. Mais vous n'avez aucun droit de juger les Russes après tout ce que vous avez commis dans l'histoire de votre pays. Vous n'avez aucun droit de juger les Russes après avoir applaudi à des bombardements de Yougoslavie, après avoir vu la fuite des forces pro-américaines de l'Afghanistan récemment qui couraient derrière l'avion. Ça sera le sort de M. Zelensky. Regardez s'il vous plaît ces petites tapettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un militaire, une journaliste, un spécialiste de la pizza. Un fabricant de chapka dans les Vosges. Qui se prétend spécialiste des Russes et de la Russie. Franchement, débat. Plus le journaliste, 7 contre un mec. Putain. Ça démontre un petit peu déjà votre niveau de merde, hein, alliés tous à défendre le mensonge, bande de... apparemment sur YouTube il faut plus dire des gros mots, bande de cacabouda. Et toute sa bande, ils vont courir derrière l'avion. Zelensky il a dit il va courir derrière l'avion comme en Afghanistan. Ne rêvez pas, pro-américaine de l'Afghanistan récemment qui courait derrière l'avion, ça sera le sort de M. Zelensky et toute sa bande. Ils vont courir derrière l'avion vers la Pologne. Et donc, ne rêvez pas sur le procès sur les Russes. Ça, jamais aura lieu. Je vous garantis. Il faut rentrer en Russie pour les choper. En 1945. Et Ulysse Gosset vous répond ce soir. Ulysse Gosset. Oui, vous avez fait référence à Napoléon et à la Seconde Guerre mondiale, mais plus proche de nous, il y a eu cette guerre en Afghanistan qui a duré 10 ans. C'était également une intervention spéciale extérieure, une opération extérieure. Le mec avec la barbe, là. Il a une tête à aller aux putes, tu vois. Il a une tête à aller aux prostituées et leur dire je t'aime et tout, tu vois. Ça se voit, il est gentil, tu vois. Il peut tomber amoureux d'une prostituée ou d'une danseuse dans un cabaret et se marier avec, tu vois. Qui a duré 10 ans, qui a fait à peu près 16 000 morts officiellement, sans doute plus, mais 16 000 morts et une cinquantaine de milliers de blessés. La guerre en Ukraine, cette opération spéciale, elle a duré 1 an et elle a déjà fait au moins 100 000 morts et blessés russes. Alors, est-ce que cela, c'est pas un échec terrible que d'avoir voulu finalement
lancer une opération dans un pays frère, entre guillemets. Après, vous allez voir ceux qui vont regarder le truc là. En fait, lui, bah, quand ils lui disent ouais, vous faites la guerre, bah lui, comme il gère pas très très bien le français, il dit oui, cette guerre. Et puis eux, tu sais, comme des petits diablotins, ils essayent de foutre la merde, tu vois, diviser pour mieux régner, comme ils ont fait avec nous, hein, les Africains en général, tu vois, que ce soit l'Afrique noire ou l'Afrique Maghreb, tu vois, toujours diviser pour mieux régner, tu vois. Et en gros, ils lui disent ouais, mais là, t'es en train de dire guerre, tu dis pas opération spéciale. Donc, t'es en train de contredire Poutine. Genre, comme ça, Poutine, il est énervé contre lui. C'est incroyable. Des bouffons, des vrais bouffons, des gamins. Oh là 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 là. Ah, putain de merde. Incroyable. Avoir tué autant d'Ukrainiens. Non, je vous laisse regarder le débat, vous allez en rire. Franchement, vous allez en rire. C'est de la grosse merde, leur truc.